Salut à tous, jour 6 de 0 à 100 000 de capital trading. Alors aujourd'hui pas grand chose, j'ai passé toute la journée sur les graphiques. J'ai fait énormément de choses sur les graphiques, j'ai bien modéré, mais là on va juste se concentrer sur les deux trades forex du jour. Donc là ouais, juste le forex. Je trade vraiment principalement juste deux paires, l'euro USD et le GBP USD, le livre contre le dollar. Et si jamais je trade d'autres paires, ça sera toujours des paires contre le dollar, tout ce qui est contre JPY, tout ce qui est contre CAD. J'ai jamais de ma vie, vu mes modèles d'entrée sur d'autres paires qui sont des paires qui sont pas contre l'USD. Donc voilà. Bref. Donc aussi, vous pouvez dites-moi dans les commentaires ou je sais pas, contactez-moi. Enfin. Tout est dans la description, mais bon, petit blabla de début de vidéo, je vais vous expliquer ces deux trades. Donc ouais, un trade que j'ai raté, que j'avais devant les yeux mais que j'ai pas pris, je vais vous expliquer pourquoi. Alors que ouais, j'aurais vraiment dû le prendre, c'est celui-là du coup. Et sur l'euro USD, un trade que j'ai réellement pris et qui a fini en perte, donc moins 1 R, et en risquant 0,5% par position, donc 25 balles sur un compte à 5000. Et que j'étais à plus 2, là je suis à juste 1, donc je suis à peu près je suis à précisément 21 $ de gain sur le compte à 5000. Pour être précis, c'est 1 R, donc à peu près 25, ce qui vaut à 25. Mais vu que voilà, le trade d'hier c'était pas parfaitement 2 R, c'était 46 au lieu de 50, bref. Donc là je suis à plus 1 R, et si je repère un autre trade, je suis au break-even, mais normalement pour le prochain ça sera bon. Parce que le trade d'aujourd'hui, il était pas... Je vais vous expliquer l'erreur du trade. J'ai fait une erreur. Le setup était là, tout était bon, mais il y avait une erreur. Bref. Aussi, du coup, ce que je disais, c'est que dites-moi dans les commentaires ou je sais pas, enfin, qu'est-ce que vous voulez voir exactement, parce que je faisais des vidéos jour dans la vie un peu. Enfin, là, c'est vraiment cette vidéo-là et la vidéo d'hier, c'est purement du graphique. Donc voilà. Alors pour ce trade, j'ai mon modèle d'entrée, c'est sur GBP USD sur le 1 minute. Et pour vous dire, je trade jamais sur le 1 minute. C'est trop petit, c'est trop rapide. Faut compter beaucoup de fractalité. Et c'est dur pour moi. Mais on avait vraiment mon modèle d'entrée parfait. Exactement le même que hier sur l'euro GBP que j'ai expliqué hier sur la vidéo d'hier, jour 5. Exactement le même setup. C'est mon modèle d'entrée. C'est ça que je veux voir. Je veux ça, mais sur le 5 minutes ou le 15 minutes. Voilà, c'est ça. Mon trade parfait, c'est ça, mais sur le 5 minutes ou le 15 minutes ou même les heures. Sauf que là, c'était sur le 1 minute. Donc là, on avait quoi? On a cassé une structure vers le haut en prenant de la liquidité acheteuse. Toute cette liquidité acheteuse au-dessus de ce niveau d'offre. Ouais, évidemment avec la liquidité acheteuse au-dessus. Ce qui va donc permettre la vente. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu, c'était durant New York, début de New York ou je sais plus. Donc on a pris la liquidité qui a permis la vente en créant une cassure de structure. Donc là, première chose, cassure de structure vers le haut, puis cassure de structure vers le bas. Cassure de l'offre, puis cassure d'une demande. Donc là, on a un modèle de renversement. Ça c'est mon modèle de renversement. J'ai deux modèles, soit modèle de continuation, soit modèle de renversement. Donc ça c'est modèle de continuation d'un renversement ou juste tout simplement un renversement. Donc cassure de structure vers le haut pour prendre de la liquidité, puis displacement vers le bas en cassant cette demande. Donc l'offre est en contrôle. On a ma nouvelle rangée vu qu'on se met à pullback, on s'est mis à retracer. Donc ma rangée c'est de ce haut vers ce bas. Je prends mon Fibo et qu'est-ce qu'il y a à mon retracement optimal? Le dernier mouvement acheteur avec un chandelier indécis, une bougie indécise, juste avant une vente. Donc les achats ici qui sont un négatif à venir fermer. Et je précise que du coup tout ce qui est avant les achats, avant les ventes qui sont juste avant sont fermés. Et ça c'est le dernier bloc avec les achats en négatif. Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Liquidité à prendre, puis liquidité à viser. Et là parfait, tu aurais vendu sur du coup le niveau d'offre, le tout dernier qui est là. Et puis bam, on revient pour reprendre, pour créer une nouvelle cassure de structure. Donc voilà, mon modèle d'entrée est juste parfait. Cassure de structure vers le haut, cassure de structure vers le bas. La dernière SND qui crée la cassure de structure. Liquidité à prendre, liquidité à viser et voilà, basta. Maintenant sur l'euro USD, alors là c'est plus où est mon truc, voilà, c'était ici.
Donc là, c'est pas trop foufou ce trade, mais en même temps, il est bien. Alors là, on est sur quoi là? Je suis sur quoi comme temporalité là? Oula, je vais juste me démettre du plein d'écran. Ouais, ok. C'est qu'il y a trop de price action et je me perds un peu. Donc on était venu toucher ce niveau de demande derrière, là où je m'y attendais, une hausse. Et là, on avait créé une petite création de liquidité vendeuse à prendre pour permettre l'achat à partir de la demande. Et là, on est venu mitiger la demande et on a eu un petit renversement en cassant une structure vers le bas pour ensuite recasser vers le haut. Et donc voilà, mon modèle c'était ça. On a réagi de cette demande, cassure vers le bas puis cassure vers le haut. La dernière SND qui crée la cassure de structure vers le haut, donc le dernier mouvement vendeur avant l'achat. Et on avait eu une petite création de liquidité à prendre. Et... ah non, ça c'était ma confirmation. Ah mais je me disais aussi pourquoi c'est tout petit. Non, je suis con. Ok. Ah, je me disais, il y avait un problème là. Mon trade c'était pas ça. Mon trade c'était pas ça. Je me disais, il y avait un putain de problème. Donc, non, mon trade. Donc, on avait ce niveau de demande. Là, on a réagi sur le 50% tout pile et on a eu une réaction à la hausse. Et cette demande, pour moi, je m'y attendais à ce qu'il y avait une réaction pour partir à la hausse durant la journée. Donc, moi, je m'y attendais à une journée haussière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une journée bien haussière comme j'ai établi dans mon billet de début de journée. Sauf qu'on a fait tout un bordel et j'ai pas pu prendre de trade. Peu importe le trade que j'ai pris, de toute façon, j'aurais été liquidé par cette mèche vendeuse pour acheter. Donc, bref, de toute façon, bon. Bien, revenons aux faits. Bref. Casseur de structure vers le bas en venant dans la demande, puis on réagit de la demande en cassant vers le haut. Donc là, renversement. Qu'est-ce qu'on a? La dernière vente avant l'achat. Wesh. La dernière vente avant l'achat qui crée la cassure de structure vers le haut. Donc avec les ventes en négatif qui sont là-dedans. Et on est revenu dans la demande en prenant des liquidités. Et puis ça, c'est notre liquidité à prendre. Puis liquidité à viser là-haut. Donc la zone, je l'ai raffiné. Comment? Wesh, non. Que je dois rescroller derrière vers le bas. Oula, c'est... Ouais. Donc... Pourquoi ma zone, elle est comme ça? Non, c'est quoi ça? C'est comme ça, là. J'ai pris ce dernier mouvement vendeur, la vente avant l'achat, avec un peu de gap laissé derrière. Donc voilà. Et là, on est venu la fermer. Et là, je voulais pas directement prendre de l'achat parce que l'apparence du setup, ok, il est bien, mais il est pas super. Donc là, on est venu et on a la confirmation en renversement. Donc, casseur vers le bas pour casser vers le haut. La dernière vente avant l'achat, laissant du gap derrière, qui a créé la cassure de structure. Une petite création de liquidité à prendre et bien évidemment notre liquidité à viser, du coup ça serait visé plus haut et du coup TP à la structure qui est là-haut. Donc ouais, réellement le trade c'est ça, ok. Regardez, casseur de structure vers le bas puis casseur de structure vers le haut. On retrace dans la dernière SND qui crée la cassure de structure. Ici, j'ai ma confirmation. Et là, j'achète pour emmener le prix vers le haut et créer une nouvelle cassure de structure. Voilà, c'est ça. Et à partir de cette demande initiale qui est ici. Ok? Donc là, l'erreur qui s'est passée ici, et même si j'aurais pas fait l'erreur, ça aurait été un trade perdant à cause d'une annonce économique, il me semble. Cette grosse mèche-là qui est venue me sortir. Donc là, le problème de ce trade-là, c'est quoi? C'est que ma confirmation, la confirmation, elle s'est passée sans venir... sans réagir du 50% le milieu de la zone de demande. Et pourquoi moi je suis intéressé par le milieu de la zone de demande? Mais parce que tout simplement ici on a encore un peu de trucs à venir fermer derrière. Attendez, est-ce qu'on est sur le 1 minute là? Ouais, on est sur le 1 minute. Ok, en fait c'est que il restait encore cette bougie baissière avant la vente au niveau du 50% qu'on n'est pas venu toucher. Donc ouais, en fait, c'est que... En fait, non, le trade, il est bien. C'est juste... On n'est pas allé assez profondément dans la zone parce qu'il faut se dire que le Composite Man, il a vendu tout le long de cette baisse pour ensuite remonter. Donc, il y a les ventes qui sont tout au fond de la zone à venir fermer encore. Et la théorie derrière fermer le 50%, c'est que vu qu'il vend tout au long de la baisse, s'il vient au 50%, il ferme en positif tout ce qui est au-dessus du 50%.
et on ferme en négatif tout ce qui est en dessous du 50%. Et si on colle tout ensemble, ça fait un break-even sur les ventes. Donc, ok, là j'ai fait un cours carrément. Donc voilà pour ce trade. Le seul problème de ce trade, c'était parce qu'on n'est pas allé assez profondément dans la zone. Mais même dans tous les cas, donc là ça aurait été la nouvelle entrée. On est allé plus profondément dans la zone et après là on crée la cassure de structure. Là maintenant on a la nouvelle vente avant l'achat, mais on est venu percer ça. Donc dans tous les coups, ça change rien, ça aurait été un trade perdant. Donc voilà, Euro USD trade perdant, et sur GBP USD sur le 1 minute, j'avais le setup parfait. C'est juste le problème, c'était sur le 1 minute et j'étais en train de manger, mais j'étais en train de grailler de lâcher parmentier. C'est midi, on s'en bat, on s'en fout. J'étais en train de bouffer, j'étais sur mon tel, j'ai vu le setup, j'aurais pu me lever, aller sur mon PC, placer le trade mais je me suis dit ouais c'est sur le 1 minute et tout, en plus je suis en train de manger, vas-y trop la flemme, donc voilà. Bon, donc Reka, ouais, mon compte à 5000 il est à juste 1 R en risquant la moitié du risque de base, donc ouais. Donc oh, merde, la vidéo elle est plutôt longue, je suis vraiment désolé, mais ouais. Voilà pour ces deux trades, voilà pour jour 6, c'était vraiment une vidéo, j'ai passé toute la journée sur les graphiques. Et dites-moi si vous voulez voir plus du jour dans la vie en mode, je sais pas, muscu, enfin je sais pas, mais bref. Donc je vous dis salut, la vidéo elle est assez longue et je vous vois demain pour jour 7 dans ce parcours de jusqu'à 100 000 de financement. Et puis voilà, allez, salut et à demain.